Fait que qu'est-ce que c'est LEED? Certification LEED, c'est dans le fond une certification vraiment très intéressante parce que ça permet aux gens... Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. OK, parfait, je l'ai eu. C'est que vous allez avoir le choix. C'est que, tu sais, LEED, qu'est-ce qui est le fun? C'est que si, mettons, moi, je connais rien dans les maisons écologiques, j'ai aucune connaissance là-dedans, mais je veux une maison écologique, je peux dire à mon ingénieur ou mon architecte, je veux que ma maison soit LEED or ou LEED platine, par exemple. Et donc, lui, il va s'occuper qu'elle respecte ces standards-là. Mais vous, ça va être un choix personnel. Parce que vous avez des connaissances là-dedans. Vous êtes capable de choisir les bons matériaux, le bon design. Sauf que vous allez choisir ou pas d'utiliser une certification. Puis là, il y a des avantages et des désavantages. Ça coûte quelque chose d'avoir la certification. Mais on dit, puis les statistiques semblent prouver que la maison vaut plus cher aussi parce qu'elle est certifiée par un troisième third party. Là. Dans le fond, il y a une troisième organisation qui vient certifier, hey, oui, ça respecte une certaine qualité. Des fois, tu vas pouvoir avoir des assurances moins chères, hypothèques moins chères, des trucs. Fait que des fois, ça vaut la peine. Fait que ça, c'est à vous de décider. C'est une décision personnelle à ce niveau-là. Donc, il y a différents aspects qui sont importants à considérer dans LEED. Puis c'est là que c'est vraiment différent de, par exemple, Passive House. Mon seul objectif, c'est d'avoir pas de chauffage. Ou, tu sais, pour avoir la certification comme telle, c'est, si on veut rester dans le simple, là, environ 90% moins d'énergie que mon voisin. Il faut que je consomme 90% moins d'énergie. Tandis que dans LEED, oui, il y a une grande considération pour ce qu'on appelle énergie et atmosphère. Vous voyez, ça, c'est les 7 grands piliers de LEED. Donc, énergie et atmosphère, il y a une grosse considération pour ça. Puis c'est ça qui va vous donner le plus de points. C'est un système de pointage dans LEED. Ce qui va vous en donner le plus, c'est énergie et atmosphère. Mais il y a aussi location et transportation en anglais, location and transportation, c'est-à-dire si tu es proche d'un réseau d'autobus, tu vas avoir plus de points. Construire la même maison proche d'un point d'autobus, puis avec un truc pour les vélos, proche d'une piste cyclable, puis tu as un rack pour les vélos dans ta maison, tu as plus de points qu'exactement la même maison, mais en campagne. Parce que eux, la réflexion, si on a une réflexion d'énergie grise, c'est sûr qu'on se dit, OK, ben oui, je peux avoir la maison la plus écologique, mais si je travaille à Montréal, puis je vis à 1h30, puis à chaque jour, je fais l'aller-retour, puis je reste pris dans le trafic pendant une demi-heure, bien, c'est sûr que là, mon avantage de la maison, au niveau, si on parle de considération pour l'empreinte de CO2, l'empreinte carbone, n'est pas bonne. Vous comprenez? Fait qu'il va y avoir d'autres choses. Il va y avoir l'innovation. Est-ce que vous allez faire des visites? Est-ce que vous avez fait avancer le concept? Il va y avoir une considération pour l'eau, le site lui-même, les matériaux utilisés, tout ça. Donc, LEED va être beaucoup plus général. Il va prendre plusieurs aspects en considération, toujours avec comme objectif d'avoir la plus basse énergie grise possible.